Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien, signe du Scorpion. Aujourd'hui, je vous offre une nouvelle guidance intemporelle, valide à partir du moment où elle fait tout simplement écho à l'intérieur de vous. Aujourd'hui, nous sommes le 22 janvier 2023. Ici au Québec, il est présentement 11h06. Allons-y avec une nouvelle guidance. Scorpion. Qu'est-ce qui vous traverse l'esprit quand vous regardez cette carte? Le travail, travailler ensemble, aversion. Aversion. Continuons d'explorer. D'après moi, il y a une personne qui ne se sent plus, à sa place en ce groupe. Le cadeau à l'envers et le dragon. Le dragon qui nous parle de quoi? De colère. Le cadeau à l'envers. Est-ce qu'on perd quelque chose? Perdre un cadeau et ça déplaît. Ici, je rencontre, c'est la carte qui exprime la rancune, le ressentiment, la colère exprimée, peut-être avec des paroles violentes, à vous de voir. Continuons d'explorer. Allons-y avec une autre carte. On dirait qu'on perd un bonus, perdre un bonus, perdre. Le cadeau représente quoi pour vous? Bien, on est très fâché ici. Continuons. Enragé. Oui, il y a beaucoup d'émotions. Attendez un peu. Allons-y. Oh, oui. Une personne de loi. On a quelque chose à clarifier. On a peut-être des comptes à rendre. On a peut-être besoin de rencontrer une personne de loi pour nous aider. Le cadeau est à l'envers. Une personne n'a pas reçu son cadeau ou ne recevra pas son cadeau. Une personne parmi ce groupe. Il y a quelque chose qui doit être clarifié ici. On a des comptes à rendre. Négocier, s'entendre, discuter, et on nous présente l'énergie de la bonne dame et la fin. Bien là, la fin, le cercueil. Est-ce qu'on est en train de me parler d'héritage pour le cadeau? Une personne qui ne reçoit pas son héritage?
La prison en dessous du paquet. Et l'homme d'affaires. Ici, on nous présente une personne très rancunière. Aversion. Attendez une minute. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ici? Se rencontrer, discuter, négocier, chercher à s'entendre. On nous présente la bonne dame, la dame de cœur, celle qui prend soin. Et la fin ici. Quelque chose s'arrête. On nous présente la prison et le masculin. Ici, des affaires. Des affaires. OK, on a des comptes à rendre. Continuons d'explorer. Scorpion. Je vais déposer une carte en cette zone. Bien là, ici, nouveau commencement à l'envers. J'ai l'impression qu'il y a une personne ici qui ne sait plus, on dirait qu'il y a un dérapage. On ne sait plus où donner de la tête. Beaucoup d'anxiété, beaucoup d'inquiétude. On ne sait pas ce qui nous attend. Peur de l'inconnu. On ne sait plus quoi faire ici. Est-ce qu'on va aller visiter la zone d'enfermement? Peut-être qu'on peut avoir peur aussi de la prison. C'est la carte de la prison. Mais c'est pas tous les jours qu'on s'en va en prison, donc je peux l'interpréter dans le sens de l'enfermement, de la prison des peurs. Une personne ici qui ne sait plus quoi faire, quoi penser, comment agir. Il y a beaucoup d'anxiété, d'insécurité. On ne sait plus quoi faire. Je vais déposer une carte sur le cercueil. C'est la carte qui représente la mort. Ici, on aurait manqué de discernement. Là, j'entends mourir en paix. On peut se poser des questions parce qu'en ce moment, on n'est pas en paix. On n'a pas pris le temps de réfléchir avant d'agir. On a mal évalué une situation. On a manqué de discernement. C'est en lien avec la carte du cercueil. Là, je vais déposer une carte sur la bonne dame. Attendez, je vais cacher le... pour ne pas être influencée. La bonne dame. Récompense. Reconnaissance et récompense. La médaille. On reconnaît la bonne dame. La bonne dame représente celle qui prend soin, celle qui inspire la vie, celle qui stimule la vie. On reconnaît la bonne dame. Et elle se reconnaît. Donc ici, on a mal évalué une situation. Je ne sais pas, peut-être qu'on a souhaité la fin. On a mal évalué la personne
que cette dame. On ne l'a pas reconnue. On ne l'a pas reconnue. C'est la carte de la reconnaissance. On ne l'a pas reconnue en sa juste valeur. On aurait manqué de discernement. Là, ici, c'est la rage. L'agression aussi verbale. On a des comptes à rendre ici. Je vais déposer une carte sur ces deux-là. L'abeille, qui nous parle ici de quoi? L'abeille, celle qui mène, celle qui gère. La personne qui dirige le groupe. Le groupe, on est dans des énergies d'équipe. Mais là, on s'adresse à l'abeille, la reine des abeilles, celle qui a mené le groupe. La tête. C'est la tête qui doit rendre des comptes. Là, je vais aller explorer cette carte. Labyrinthe, on nous le présente comme une personne difficile à cerner. Le bon monsieur, le labyrinthe, oui, une personne qui est difficile à cerner. En ce moment, il cherche une solution. Il ne sait plus. Il ne sait plus où donner de la tête. Il n'a pas encore trouvé l'issue. C'est comme s'il s'était piégé dans son propre jeu. C'est le masculin. C'est une carte qui exprime les affaires. On peut me parler d'un homme d'affaires. À vous de voir. Bien là, on nous parle d'affaires compliquées. C'est compliqué. Et c'est une personne difficile à cerner. Je vais explorer la prison. Prison, labyrinthe. Je trouve que les deux cartes se rejoignent. On est coincé quelque part, là. Sur la prison, c'est l'arrêt. Il n'y a pas d'énergie. Ça ne circule pas. On est pris. On est coincé. Est-ce qu'on va finir nos jours en prison? Il n'y a plus de vie. Est-ce qu'on va finir nos jours en prison? Est-ce qu'on va finir nos jours enfermés dans la peur? J'ai l'impression d'être face à un mur. Et d'être face à une évidence. On aurait manqué de discernement en une certaine situation. Il l'aurait manqué parce que la carte du labyrinthe est sur le bon monsieur. Une affaire ici. OK. Quelle autre carte? Bon, l'intuition à l'envers. On n'a pas écouté l'intuition. On n'a pas suivi notre intuition. On peut me présenter une personne qui pouvait avoir un don et qui a mal utilisé ses facultés.
qui a manqué de clairvoyance, qui a manqué de discernement. Ici, c'est une carte qui peut me parler aussi de médisance, qui peut me parler de cachotterie. Il y a un jeu, il y a quelque chose qui s'est passé dans le secret. C'est une carte qui peut exprimer l'hypocrisie, le double visage. Ici, on a vu, là, on nous présente une personne difficile à cerner. Et en dessous, j'ai la carte qui exprime la supercherie. Atteindre le succès par des voies malhonnêtes. Eh bien, une personne en situation de pouvoir, jeu d'esprit, très habile dans les jeux d'esprit. On dirait que cette personne, en ce moment, elle s'est piégée. La vérité se dévoile concernant la carte du diable à l'envers, les énergies de la corruption, la malveillance, etc. Ça tourne mal. Il y a quelque chose qui tourne mal. On rencontre des ennuis, les ennuis qui reviennent. On est dans le trouble, finalement. Parce qu'on doit faire face à la carte de l'équilibre qui représente la justice. Donc, il y a un dérapage. Pour la personne qui a été malhonnête, un jeu dans l'ombre, une mise en scène, une personne en situation de pouvoir, comme l'abeille que j'ai vue tantôt. Pourtant, quand on regarde le pouvoir, on se dit, mais pourtant, c'est une personne loyale, juste, mais quand je la déshabille, c'est une personne très manipulatrice, très rusée. C'est l'énergie du patron, du chef ici. Ça me fait penser à cette carte. Il y a quelqu'un qui mène. Et là, c'est comme si il avait rencontré une personne qui lui ressemble, un face-à-face. Et c'est la carte qui dit qu'il est temps de faire face à la réalité. C'est une personne qui peut se présenter comme étant victime. Bien là, cette personne ne peut plus agir. Il y a révélation, dévoilement de la vérité, dévoilement du diable à l'envers, dévoilement de la malveillance. Et on s'en va vers une guérison ici, émotionnelle. On nous parle d'échange, de communication, de répétition d'un même schéma destructeur. On a le choix. On a une décision à prendre. Cette personne, ce masculin que je rencontre, a une décision à prendre. C'est difficile. Est-ce que tu veux continuer de tourner, de répéter un même schéma destructeur? La carte de l'équilibre se présente, la carte de la justice. Donc, il y a une décision à prendre. On peut avoir à rendre des comptes ici, à la justice, pour ce qui a été fait. Parce qu'il y a un dévoilement. Je vais piger maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Scorpion.
Bon, le présent. Une carte que j'aime beaucoup. Ici et maintenant et vivre dans l'instant présent. C'est le temps de vivre au moment présent. Agissez selon les pensées et les sentiments que vous entretenez depuis un certain temps. Soyez conscient qu'il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. Accueillez le changement. Sachez que vous êtes au bon endroit, au bon moment, en cet instant précis de votre vie. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une belle journée, signe du Scorpion. À la prochaine.